C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Sumatra PDF en version 3.1.2, en version 64 bits pour ma part. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je lance l'installation. Alors, je vais aller voir du côté des options. C'est toujours utile. Alors, choisir Sumatra PDF comme lecteur PDF par défaut. Oui. Permettre à Windows Desktop cherche la recherche de documents PDF. Oui. Permettre à Windows de montrer les aperçus des documents PDF. Oui. Installer. L'installation est terminée. Lancer Sumatra PDF. Me voici dans le programme. Alors on va aller dans le menu tout là-haut. On a fichier. On va faire ouvrir. Alors le programme prend en compte les fichiers PDF, XPS, DJVU, bande dessinée, fichier d'aide CHM, EPUB, Mobi, Fiction Book ou encore PalmDoc. On va aller toujours dans le menu, on va aller voir les préférences. Alors j'ai la possibilité de changer la langue. Alors d'origine c'est sur français, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de langues présentes. Préférences, on va aller dans les options. Alors pas beaucoup d'options. L'affichage, mise en page par défaut, donc on a soit automatique, une page, page double, etc. Zoom par défaut, donc la page entière, pleine largeur, ajusté au contenu ou alors par rapport au pourcentage. On a quelques options, voir la barre latérale dessinée lorsqu'elle est disponible, se rappeler ses paramètres pour chaque document. Avancer, on a l'utiliser les onglets, vérifier automatiquement les mises à jour, ou encore se rappeler les fichiers ouverts. Toujours dans Préférences, on a des options avancées. Alors c'est tellement avancé qu'on a juste un fichier de configuration, le Sumatra PDF-setting.txt. Alors quelques options comme par exemple Main Windows Background, la couleur par défaut de la fenêtre principale. Donc vous avez le code ici que vous pouvez changer. Ensuite, vous avez quelques options avec false ou true, vrai ou faux, etc., etc. Alors, on va ouvrir un petit fichier PDF pour voir. Donc, je vais sur mon bureau. Personnellement, j'ai un dépliant de Vapologie. Donc voilà, mon document s'ouvre bien. J'ai la première page, la deuxième page qui s'affiche en dessous. Alors on va voir un petit peu les icônes tant qu'on y est. Donc la première icône, on peut ouvrir des documents. La deuxième, on peut imprimer. On peut se rendre à la page désirée. On a la page précédente, la page suivante. On a une pleine largeur vue continue, comme ceci. Ou alors la page unique. La possibilité de zoomer en avant ou en arrière à loisir. Et on peut rechercher bien évidemment quelque chose dans le document. Donc si par exemple je cherche Hollywood, je fais entrer. Donc texte trouvé en page 1, je suis en page 1 et on se rend compte qu'il a souligné ici le mot que l'on a recherché. L'occurrence précédente, l'occurrence suivante et respecter la case. On repart dans le menu, on a des options d'affichage, donc une seule page. On peut afficher en page double comme ici, comme un livre, ou encore en vue continue. Je vais revenir à la seule page. On a la possibilité de faire une rotation anti-horaire ou horaire, présentation, plein écran, afficher la barre d'outils, tout sélectionner, copier. On peut aller à la page suivante, précédente, première page, dernière page, etc., etc. On a le zoom ici, donc taille réelle, pleine largeur, ou encore en pourcentage. On a l'option de faire des favoris, ici.
On a l'aide avec visiter le site web. On a le manuel. Alors il est plutôt intéressant le manuel puisque vous avez par exemple tous les raccourcis qui sont notés ici. Voilà, la possibilité de vérifier les mises à jour et l'à propos du programme. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos. Encore moins à vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous!